We took the wine about 7,000 years ago as a wild plant. And 7,000 years we lived together, the man and the vine. And we have a coevolution. And in this 7,000 years, the vine become human, and the human become vine. The official adventures of I think Sicily we have a wonderful condition to make organic things. Maybe it's what the region that's it's more helped from the climate or weather. So we have to use this occasion to change. Depends on the territory in Sicily. There are places where pesticides and additives were more used, places where less used. Of course, we are in a sensible era, so it's good what we are going. Also, big winery, they are changing mind for the market, of course, little bit, but also because they have. Because in the future, they cannot, they will stay outside otherwise. So they have to choose. Change outside, I think. Moi, je viens d'une école et d'une éducation de grands vins classiques. Et regarde, ce que j'ai fait, c'est prendre la voie quasi opposée. It's almost doing what our grandparents did before, you know, the Second World War and the development of all these chemicals in farming for everything. You know, having young children and the choice of what we eat, we're very conscious of where our tomatoes come from, where our meat comes from, how our fish has been sourced. And so it makes natural sense for us to want to think the same with what we drink and how we grow our grapes. And so I think, you know, it's important for the world as a whole to be thinking about what we're putting into the earth. Moi, je pense que le moment que les Siciliens ils se réveillent et commencent à comprendre que chacun peut dire à sa façon quelque chose, être un individu, c'est là qu'on on va faire des grandes choses. Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, à nous-mêmes et à les autres aussi. Parce que le terroir, magnifique. De Ragusa jusqu'ici, c'est 3 continents, 4 continents. It's important to understand the terroir. The soil, for example, it's only a few years that they really know what means sand, what means brown sand, white sand, rock, white rock, grey rock. It's only because I vinified per vintage and vintage, and now I understand what is the difference and what I want to do, what I like more. When you decide to buy this glass, you need only 2 things: the intention to buy the glass and the money. But if you want to produce this glass, you need the intention, you need the money, and you need the experience to produce the glass. And for the experience, of course, you need the time. How many time? I don't know, dependent. No, it's maybe 5 years, 10 years, 20 years. But I reconsider the word of my grandfather. When you want planting the vineyard, remember, the first thing you have to do is make a baby. Because you know your vineyard your baby. Si tu grandis avec quelqu'un comme mon père qui regarde les vignes comme si c'était les filles, à droite à gauche pour les hommes. Regarde ces vignes, qu'elle est belle, regarde là, ici, la parcelle elle est jolie, regarde la terre, l'exposition, tout ça. C'est ça nos conversations. C'est intéressant. Donc à la fin,
c'est sûr, tu vas pas chercher des vignobles au Danemark. C'est plus facile de les trouver chez toi. Il y a aussi le côté beauté. Alors le vin, pour moi, nature, c'est environnement, c'est non seulement respect, mais respect pour beauté. Ça veut dire que les murets à sec, si ça commence à tomber, c'est pas beau à voir, quoi. Moi, ça me déplaît, quoi. Des choses qui sont pas en ordre, rangées bien, en ligne, quoi. Ça me fait du mal, quoi. Je veux que ce soit nickel, bien rangé. Les murets doivent être bien entretenus. C'est vrai que ça a un certain prix, mais comme c'est beau, quoi, quand les gens y viennent, quoi, ils voient les murets, des vignes, ils disent « Oh, punaise, quoi, c'est le délire, quoi. C'est là ça montre l'homme dans son environnement humain, quoi. Humain, culture, nature, où les deux vont parfaitement ensemble. In fact, the vineyard is not implanted only for you, but implanted for the new generation. I know this concept is difficult to understand now, because now when you talk about the business, it's soon, fast, money, and it's a anachronistic idea. But I think it's the best idea just for conservation and continue in the time, the Etna system. Si tu es respectueux de la nature, c'est vraiment très, très difficile qu'elle te laisse tomber. C'est incroyable, n'importe ce que tu fais. Hein. Mais si tu es respectueux, c'est vraiment au niveau karmique, c'est un bon exemple. J'adore l'éducation. Je suis souvent très rigide avec nos enfants aussi. Par contre, je ne veux pas qu'ils soient une photocopie de moi. C'est comme mes vins. Ce n'est pas moi qui va dire ce qu'ils doivent exprimer. Ils doivent s'exprimer, mais d'une façon éduquée. Et c'est ça que j'adore, quoi. Il faut qu'ils s'expriment, mais sans être sans avoir d'éducation. Ça ne va pas, quoi. Alors, souvent, j'ai réfléchi beaucoup à ça, mais je trouve que la viticulture, c'est une espèce de... c'est du despotisme illuminé, quoi. C'est pas de la dictature, là ça manque le côté illuminé. Il faut avoir une grande sensibilité, mais c'est du despotisme. Je fais la taille parce que je veux déjà que cette vigne, elle s'exprime d'une certaine façon. Elle s'exprime comme elle veut, quoi, mais quand même dans certaines limites, quoi. Je veux faire du grand vin, il faut des bas rendements, quoi. Mais il faut lire aussi la plante. Cette plante-là, elle me dit, ouais, non, elle a trop de vigueur. Alors là, on laisse 3 épaules. L'autre, 2 épaules, soit 3 bourgeons, 2 bourgeons. Ça dépend comment on gère, quoi. Beaucoup d'eau l'hiver, qu'on peut laisser un petit peu plus de place pour qu'elle s'exprime. Après, il faut la rétrécir. Alors, il faut lire, quoi. C'est vraiment, moi j'adore ça. And when the people work in the vineyard every day with the hand, machine, and they're happy working this way because the people know, okay, have money, have a good job. And this is a good job because they are continuing in the time. And for me, and maybe for my son, have the project with the future, and the people is happy. The vineyard is happy. The wine is happy, and maybe the customer drinking this wine is happy. You see, this is my target. This is my idea. I cannot do, for example, office and visits sometimes, but for sure I must make wine and vineyards. So this was my decision, because everything became intense, of course, but you have to stop and reflect. And I don't want to abandon my wine because it's what makes me strong. I'm strong only for this. I'm not strong outside.
tu vois, les domaines des familles nobles, ils avaient des arbres. Les domaines des vignerons, il n'y a pas d'arbres. Regarde, tout autour. Il n'y a pas d'arbres. Les vignerons, ils ne pouvaient pas enlever à la terre, mettre des arbres pour les vignes. Donc c'est tout pour les vignes. Et de toute façon, pendant la journée, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles au soleil. Tu ne viens pas sur l'arbre. Et si tu as travaillé toute la journée au soleil, tu ne vas pas déjeuner dedans, tu vas rester serré à l'intérieur. Parce que la luminosité, c'est énorme. Toute la journée à taper la luminosité, c'est ça que c'est plus dur. Donc à la fin, tu te rends compte que l'arbre, ça n'existe pas ici. Les oliviers, pour faire l'huile d'olive, sinon, il n'y avait pas d'arbre. Il y a des gens, ils arrivent, mais il n'y a pas d'arbre ici. Je dis, mais qui a le temps de s'asseoir à l'arbre, sous l'arbre, si tu dois être là à travailler? When you want to produce a good wine, you put yourself, the best yourself, if you want a good wine. But you need to take care every day in the vineyard, every day in the cellar. And to stay here in the vineyard, stay in the cellar. It's important to spend much time with the vineyard and with the vine. For me, it's important. The other is only marketing. Yes, here on Etna, it is much more labour intensive. Many vineyards have to be farmed like ours by hand. So straight away your cost of production is higher. And yes, then there are the producers out there that because they're natural, they take a risk in their vineyards. They might lose some, and some years not even produce a crop because they've chosen not to treat it with a certain fungicide or a chemical that would otherwise preserve their crop. So their prices are going to be higher as a function of that. And then you'll always have other people that think because their wine is natural, it's better, so they can charge a higher price. I don't like the wine too expensive. I like a good price for quality. It's also what I drink. If I see the label upstairs in my kitchen, then 90% are less than 30 euro. Means that are between 10 and 30. I think it's a right point. So a finished price, I think. There are amazing wine to drink in that range. Je ne me demande pas du prix de la bouteille, parce que si le prix, il y a un valoir émotionnel, 30, 40, 50 euros, c'est comme aller à théâtre. Je vais à théâtre, je m'éclate, j'ai une émotion, je me sens vivant, j'ai appris quelque chose, ça m'a stimulé l'essence dans quelque part, ça m'a entretenu pendant 2 heures. Je dis 30 euros, 40 euros, je vais les sortir pour un spectacle comme ça. Mais si je vais sortir 40 euros pour m'emmerder, pour son Roméo et Juliette, blabla, version je sais pas quoi, rock, peut-être c'est beaucoup cher 40 euros. Même 20 euros c'est cher. Je comprends qu'il y a quelqu'un qui a fait un effort. Mais il faut évaluer l'effort aussi par rapport au résultat que tu as. Le retour émotionnel. Il y a une très très fine ligne entre combien d'alcool est-ce qu'on peut prendre en soi pour être lié avec le spirituel. Parce que souvent on en boit trop, puis c'est plus rigolo, on fait des bêtises, le pont n'est plus là, quoi. Ça passe de nouveau du spirituel à la matière, mais la matière d'une façon pas très belle, quoi. C'est négatif, destructif. Alors là, ça c'est un discours très très complexe, très, très difficile et très personnel aussi. There's no limit between my life, the wine, what's wine teach me and what I give to the wine. Now it's a mix, a total mix. Le vin, très souvent, c'est un produit, on a d'égocentrisme incroyable, quoi. D'ailleurs, c'est difficile de vivre avec un vigneron, je pense.
salinité, déjà dans l'imaginaire, imagine ici le bord de mer, on a ça. On a le fruit, que c'est présent, immense, bon, énorme, croquant. Et il y a le côté des herbes aromatiques. Garrigue, origan, capre, olive. C'est le côté balsamique, dû à la chaleur.